Bonjour à toutes et à tous, amis internautes qui nous suivez depuis de nombreux mois. Nous allons, comme d'habitude, aller à la lanterne de Jacques-Christian Roy pour nous apporter ses lumières sur le sujet du jour. Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, salut vos âmes, bonjour à tous les amis, bonjour à tous les âmes, voilà ce que ça veut dire. Alors Sophia, comment allez-vous ? Écoutez, ça va bien. Nous allons bien, voilà. puisque vous me voyez, alors donc il faut que vous voyez. Non. Comment allez-vous, toi Sophia, et tous les amis qui t'envoient des messages? Alors, très bien, parfait. Alors justement, dans cette période de confinement, j'avais une petite question à l'esprit. Est-ce que le confinement peut créer un étouffement, une oppression, un ralentissement ou une privation de nous permettre d'évoluer dans la conscience humaine? Bon, vous savez que je vous parle sans arrêt du sens premier du verbe croire. Et je vous dis qu'il est important de grandir en soi, c'est-à-dire croire en toi, c'est le verbe croître. Or, à partir du moment où vous ne grandissez pas en vous, pas suffisamment en tout cas, pour être créative, peureux, peureuse, pour être inquiète, autrement dit, déséquilibré très facilement. Cela va entraîner chez vous des appréhensions, des craintes, qui ne sont basées que sur des illusions, des croyances. Alors je vais me permettre de dire que le confinement, vous êtes prêts tous? Bon, nous sommes là. Je répète, le confinement, les antennes 5G, le compteur Linky pour l'EDF, ne peut en rien et en aucun cas vous diminuer et mieux, vous empêcher de vous réveiller. C'est vos appréhensions, c'est vos craintes, c'est vos croyances qui vous font penser l'inverse. Et à l'intérieur du fait de votre non-équilibre, c'est-à-dire non-force, vous êtes manipulable à souhait par tout ce qui passe et ce que l'on vous dit, ce qui vous est dit. Que l'on vous dise qu'il existe des lieux où si l'on y va, l'on guérit, tout en restant aussi médisant, méchant, jaloux. Eh bien non, c'est pas vrai. Mais comme vous y croyez, vous pensez que vous allez vous améliorer. Erreur, mes chers Watson. Tout cela est complètement illusoire tant que vous n'acceptez pas de grandir en vous. Alors forcément que mon discours, il est simple, unique, quelque part, puisque je suis simple et unique. Donc mon discours est simple et unique. Unique dans le sens qu'il est un par rapport à tous ceux qui disent exactement le contraire. Mais c'est normal qu'ils disent le contraire. Si vous n'êtes pas éprouvé, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes réellement. Et en même temps, ceux qui vous font croire et qui vous manipulent ont leur intérêt à faire ça. Ils n'œuvrent pas dans votre intérêt. Donc le confinement ne vous empêche pas d'évoluer, ne vous fait aucun mal si vous vous mettez sur un chemin d'éveil, autrement dit un chemin spirituel. Et non pas, encore une fois, je voyais là sur des revues, etc., la spiritualité, le religieux. Mais le religieux n'est en rien spirituel. Le religieux devient spirituel lorsque le religieux rentre en religion, autrement dit est exemplaire, est un point de repère
dans votre gestion de vie. Mais quand le religieux n'est pas ça, mais n'est là que pour vous endormir et vous faire donner dans les gamelles, c'est-à-dire donner des dons, donner pour ceci, pour cela, alors que même les religieux vivent dans l'or, les bijoux, les diamants, etc., etc., vous vous faites avoir à tout point de vue. Et oui, d'ailleurs, depuis longtemps, puisque les bénédictins, pour la religion catholique, c'est eux qui gardaient, je crois, l'or, enfin l'or des riches. Mais en fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de système religieux qui ne puisse pas évoluer. Et quand les systèmes religieux évoluent, ils rentrent en religion. Mais à partir du moment où ils se positionnent sur leur soi-disant savoir et leur acquis, ils n'évoluent pas. Et n'évoluant pas, ils n'ont qu'une chose pour vous maintenir dans un déséquilibre, c'est de vous faire peur, de vous faire croire que eux sont des intermédiaires entre un Dieu qui n'existait pas, puisque Dieu il est réparti en 8 milliards d'êtres humains à l'heure actuelle, mais avant d'être en 8 milliards d'êtres humains, il était esprit, point, c'est tout. Donc l'esprit est réparti en 8 milliards d'êtres humains qui sont déséquilibrés, autrement dit qui sont fragiles, croyants, manipulables à souhait, et c'est ce qui vous fait avoir peur des antennes 5G, qui vous fait avoir peur des compteurs Wiki, du compteur Linky là, pour l'EDF, qui vous fait avoir peur que le confinement va vous faire perdre la tête, etc. Mais c'est pas vrai. Regardez, ma tête, elle n'a pas changé. Et j'ai des antennes 5G très proches de chez là où je suis. J'ai un compteur Linky, j'en ai un. Ah oui, moi aussi. Je crois qu'on est beaucoup à avoir ça. Bien, si vous trouvez que je ne raisonne plus R-E, pas R-A-I, que je ne raisonne plus juste, fuyez-moi, éloignez-vous de moi. Si vous, au contraire, vous vous dites, mais ce qu'il dit, cet esprit qui s'appelle Jacques Christian Roy, si ce qu'il dit résonne en nous et en plus, ce qu'il dit est construit, tient la route, nous amène à réfléchir. Ah, alors là, oui, vous êtes en même de vous poser des questions qui vont vous faire grandir, vous éveiller. Donc la réponse, le confinement ne peut vous faire aucun mal. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que vous vous mettiez sur un chemin d'évolution afin de sauver votre âme, tout simplement. Ou alors, je dirais, Jacques, que c'est un mal pour un bien. Parce que justement, pendant ce confinement, ça permet de faire des arrêts sur image. Les gens n'étaient plus dans l'oppression du travail, d'un rythme journalier, métro, boulot, dodo. Ça a mis un point, ça a mis un stop. Et donc, peut-être que ça a permis de se réadapter et de suivre, justement. Je pense que c'est un mal pour un bien, parce que ça permet de retrouver le fil de sa réalité, de sa vie. Exactement. Et l'histoire du mal pour un bien, cela veut dire que en subissant quelque chose, on doit pouvoir en tirer, et nous avons tous les capacités, enfin presque tous, d'en tirer un plus, un bien. C'est la fameuse épreuve. Et l'épreuve, c'est l'ascension de l'esprit, puisque quand on comprend comment se sortir de notre épreuve, en fin de compte, on a grandi. Ce n'est que ça. Alors, et en fin de compte, le mal sert le bien. Le bien a besoin du mal pour continuer à évoluer. Pour réfléchir. Et c'est une roue sans fin. C'est une Torah, la Rota, la roue de l'évolution. Qu'on la prononce dans un sens ou dans un autre, c'est toujours une roue de gestion de vie, en fait. Eh bien, qu'elle soit la Rota, la Torah, la roue de l'évolution, la roue dite de la fortune pour les passionnés de tarot, cela veut dire toujours que le mal va profiter au bien et que le bien doit rester bien pour ne pas retourner vers ce qui est mal. C'est la fameuse roue de la fortune dans le tarot, la Rota, le jeu de cartes dit divinatoire, soi-disant divinatoire, qui en fin de compte qui est un
jeu de cartes très psychologique, quand on a l'intelligence de le comprendre comme ça, donc très spirituel, et à partir de là, à travers cette roue de la fortune, il faut bien comprendre que quand on progresse, il ne faut surtout pas pour se prendre pour plus grand, plus fort, plus haut, plus riche, parce que sinon la roue de la fortune nous fait retomber de l'autre côté, et d'animal humain qui s'est élevé vers l'humain spirituel, autrement dit l'intelligent, va vous faire retomber vers l'humain spirituel, vers l'animal nouveau. C'est ce que font tous les gens qui ont des grades, des titres, des richesses. Sinon, ils seraient humbles, ils seraient au service d'autrui. Regardez l'Église, complètement à l'opposé de ce que je dis. Ils seraient au service d'autrui, et à partir de là, ils seraient donc patients, tolérants, dans l'acceptation, et en même temps, ils seraient pédagogues. C'est le propre des êtres évolués. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a rien. Même avec un beau discours, avec des mots que vous appelez d'amour, mais qu'en fin de compte, il y a des tenues vestimentaires, il y a des ordres à bien respecter, eh bien, il faut fuir. C'est que là, vous avez des opportunistes, des manipulateurs, des bons menteurs qu'on appelle des bonimenteurs. Des bonimenteurs, oui. Alors tiens, pendant qu'on est dans tout ça, dans ce confinement, est-ce que le rôle des vaccins peut jouer un rôle important d'après toi, ou est-ce que justement le pouvoir de l'esprit peut peut-être changer les choses? Individuellement, l'histoire des vaccins qui arrivent. Alors avant que j'aille plus loin, vaccin, vous le savez tous, ceux qui ne le savent pas vont l'apprendre. Un vaccin, c'est un produit qui est mis au point, peu importe par qui, c'est un produit qui est mis au point, qui va avoir plus d'avantages que d'inconvénients, mais qui ne sera jamais à 100% guérissant, autrement dit efficace pour 100% des êtres. Pourquoi ? Parce que nous avons tous des potentialités et des déficiences. Il y a des êtres qui sont plus fragiles sur certains points de leur organisme. Et à partir de ce moment-là, les vaccins de la coqueluche, du choléra, de tout ce que vous voulez, et de la Covid-19 vont être efficaces, mais avec peut-être des désagréments ou peut-être des éliminations de l'enveloppe charnelle, pas de l'esprit. Je vous rappelle que nous sommes immortels et vous vivez justement dans la peur parce qu'on vous a fait croire que nous étions mortels. Tout à fait. Tout ça, c'est un espèce de détournement des choses, parce que tous ceux qui nous dirigent connaissent bien cette alchimie et ce mécanisme, mais seulement c'est un peu détourné, je trouve. En fin de compte, tout cela est une lutte de pouvoir. Et ceux qui, parmi vous, ont des corps de filles, je dis bien ceux et non pas celles, je parle très très bien le français par moment quand j'en ai envie. Eh bien, ceux qui sont dans des corps de filles ne sont que les mêmes esprits que ceux qui sont dans des corps de garçons. Je parle bien d'esprit. Avant d'être influencés par des positions planétaires, l'astro, la logique de l'astro, des astres, et par nos systèmes hormonaux. Mais avant ça, nous sommes des esprits à égalité. Et pour des désirs de pouvoir, certains esprits peu éveillés, mais qui ont une stature plus importante, qu'on appelle les mâles, que vous appelez les hommes, eh bien, jouent de leurs muscles, de leur force, pour vous faire croire que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui décident, et c'est eux qui vous manipulent. Donc ceux qui sont dans des corps féminins comprennent très bien ce que je suis en train de dire actuellement. Sinon, si ces êtres se comportaient vraiment comme des hommes, eh bien, ils traiteraient
les esprits qui sont dans des corps féminins d'égal à égal. Petite explication simple. Quand j'ai ce qu'on appelle une femme devant moi, je m'intéresse à son esprit et je sais que son esprit est le même potentiellement que moi. Mais je ne regarde pas son corps. Oui, l'esprit est un peu hermaphrodite. Il est les Je n'ai deux. pas compris, Sophia. Je dis l'esprit est un peu... on peut dire que l'esprit est hermaphrodite. Oui, mais l'esprit, encore une fois, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'il vous a été dit, l'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est-à-dire accepter de voir que l'autre est une partie de soi-même. Et à ce moment-là, quand on s'aime soi, on aime l'autre. Quand on aime l'autre, on s'aime soi. À comprendre ça. À méditer, à réfléchir. À réfléchir. Alors, bon, d'un point de vue astrologique, les vaccins, je dirais, pour l'instant, il va y avoir tellement de guerres, justement, puisque tu parles des mâles qui sortent un peu les gros muscles. C'est un peu ce que les dirigeants font, ils veulent s'accaparer, ils veulent être les premiers à réaliser des vaccins. Bon, de toute façon, il risque d'y avoir pas mal de surprises, il n'y aura rien certainement de très efficace et sans trop de répercussions, pas avant l'été prochain, je pense, d'un point de vue astrologique, printemps-été. De toute façon. Alors, il faut le temps de des premières réactions du vaccin. Donc, encore une fois, ça ne va pas traiter à 100% avec guérison tout le monde. Si demain, il faut se faire vacciner parce qu'il y a trop de gens qui véhiculent ce virus, je me ferai vacciner. Vaut mieux prendre une sécurité. Encore une fois, je ne vais pas me mettre devant un taureau de combat, comme je ne vais pas nager là où il y a des requins quand on est informé. Eh bien, quand il y a le virus, un virus, voire très dangereux, systématiquement, on se protège. Demain, s'ils le font, je me protégerai. oui, puis aujourd'hui on parle beaucoup du coronavirus, mais il y a Ebola. Il y a quelque temps au Brésil, il y a eu le Zika, le virus Zika qui se transmettait par le moustique. Donc voilà, comme tu dis, le mal est là pour servir aussi le bien parce qu'on doit se réadapter. Rien n'est acquis dans la vie, tout se conjugue au présent et donc voilà. Bon. Alors, si tu le veux bien, Jacques, merci pour tes lumières. Il y avait une question d'une personne qui nous suit, qui me demande, pourriez-vous demander à Jacques-Christian Roy la question suivante. Comment être plus tolérante, patiente, particulièrement avec sa famille? Parce que c'est vrai que son entourage proche, des fois, comme tu disais, le fait de vivre à deux, eh bien, ça nous met dans un espèce de jeu de reflets, on doit faire des efforts, on doit être éprouvé, ça nous remet en question, mais toujours, c'est pas toujours simple. Bon. On a déjà un peu répondu par rapport à tout ça, mais on va encore le personnaliser. Attention. Attention de chez attention. À un moment donné, lorsque l'on rentre sur le chemin qui fait que l'on devient un étudiant de la vie, systématiquement, il va falloir accepter de réfléchir à tout. Et en même temps que l'acceptation de la réflexion sur tous les sujets de la vie, en même temps, il va falloir accepter ce que je vais dire. Pourquoi ? Parce que suivant le niveau de compréhension, le niveau d'esprit que l'on est, on peut affirmer. Et aujourd'hui, j'ai bien dit attention, attention, j'affirme que tant que vous n'aurez pas accepté l'idée que l'autre, les autres, sont une partie de nous-mêmes, vous ne pouvez pas les tolérer, les accepter, être patient envers eux et être pédagogue, parce qu'ils vous ont
nuit, en kikine, un terme populaire. Donc ça veut dire que j'affirme, et je vous dis bien, que l'autre, vous qui m'écoutez, vous êtes une partie de moi, je suis une partie de vous. Tant que vous n'accepterez pas cela comme étant une certitude, vous aurez tendance à vouloir vous plaindre, gémir de ce qui vous arrive, de ce que vous vivez. Or, il n'y a pas de miracle. Tout ce qui nous arrive, quelque part, nous l'avons attiré. Et encore une fois, je redis bien, comme il y a quelques minutes en arrière, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc inutile de perdre votre temps à vous dire « Oui, mais un tel ou une telle, je ne l'ai pas attiré puisque je ne la connaissais pas avant. » Mais ce n'est pas le physique que vous ne connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. C'est l'esprit. Et en fin de compte, il vous est arrivé. Il vous arrive tout ce que vous avez servi à autrui. C'est pour ça que l'on vous dit toujours que vous serez jugé et traité, pas condamné. Traité, ça veut dire que si vous avez été un qualificatif, que si vous avez été ennuyant, tenez, je vais prendre un exemple, hypocrite. Il est normal que l'on vous envoie des hypocrites. Qui c'est on? Mais c'est vous, c'est vous qui attirez les hypocrites pour payer vos dettes envers ceux à qui vous avez fait la même chose. Ils vous le resservent. Une leçon est sans arrêt resservie tant qu'elle n'est pas comprise. Et alors, quand est-ce que vous comprenez que l'autre est hypocrite, l'autre est ennuyant, l'autre est répétitif à outrance, l'autre est maniaque, l'autre est pervers? Oh là là, qu'est-ce que vous adorez ce mot, c'est ceux qui sont dans des corps féminins. Eh bien, quand est-ce que vous êtes confronté à ça? Eh bien, quand vous comprenez, comme j'étais en train de le dire, que cela vous est servi comme vous l'avez servi à autrui. Donc, si cela vous est servi, c'est pour que vous le dépassiez, cet état d'être. Alors, bien sûr que ça demande de la patience, de l'acceptation, de la tolérance. Cependant, je vous ai bien précisé, j'affirme que l'autre est une partie de vous-même. Donc, quand vous avez, je vais parler avec des termes populaires, quand vous avez quelqu'un près de vous qui vous ennuie, qui vous enquiquine, tout ce que vous voulez, c'est parce que vous avez été comme ça. Ah, c'est pas flatteur de se l'entendre dire. Mais arrêtez de vouloir n'être que flatté. Vous ne pouvez pas être flatté si vous êtes des ânes, vous n'êtes quand même pas des chevaux de course. Alors devenez des chevaux de course et je vais vous applaudir. Et on s'applaudira mutuellement. Si vous m'approchiez à vivre très proche de moi, vous ne pourriez pas me supporter. Parce que je suis libre. Donc je ne suis pas prisonnier de tout ça. Conditionné. Je ne suis pas formaté comme prisonnier vous. Aussi. On est prisonnier des fois. Alors, étant libre, je me permets, je me donne le droit d'être joyeux, d'être gai, d'être poli avec tout le monde. Et en même temps de dire à quelqu'un, tu déconnes quand tu déconnes. Et ça vous stupéfait. Comme il m'est souvent dit, mais quelle force tu as, tu te permets de dire. Mais je me permets pas. Je dis ce que l'autre me montre de lui. Si Sophia me montre qu'elle est nulle dans un domaine, je lui dirai, Sophia, c'est pas bon ça, c'est nul. Tu peux t'améliorer en faisant ça et ça. Je prends sans arrêt le risque d'être rejeté. Oui. Parce que vaut mieux être seul que mal accompagné, tout simplement. Parce que tu n'es pas dans la convoitise et dans la... Oui. Je n'ai pas d'intérêt à attendre de vous quoi que ce soit. Je parle, je me lève, je marche, je m'arrête de parler, je m'arrête de marcher quand je veux, où je veux, comme je veux. C'est ça la liberté.
Très bien, Jacques, oui. Et puis après, on a son chemin de vie, son chemin de croix. On est obligé des fois de subir. Ça, c'est quand on est dans l'enfance, on subit des parents. Sophia, tu viens de dire chemin de croix. Chemin de croix, c'est le chemin de la croisillon de l'évolution. Autrement dit, c'est pas une croix, c'est un croisillon du chemin de l'évolution. Et ce qui est appelé couramment un chemin de croix. Mais il est bon de parler français. Vous parlez pas français, c'est là le problème. Exactement. Le chemin de croix, c'est simplement un chemin. Porter sa croix, c'est porter son évolution. C'est avoir la charge d'être responsable de nous-mêmes. Tout est là. Et là, à ce moment-là, je vous dirais que vous êtes des hommes et non pas des êtres qui se prennent pour des supérieurs de ceci, cela. Vous êtes des mâles et des femelles. Il faut que vous arriviez à devenir des hommes. Ça n'a rien à voir avec les histoires militaires. À genoux les hommes, debout les officiers. 100% des officiers ne sont pas capables d'être des hommes. Alors, faut arrêter avec ces bêtises-là. Ça flatte vos égos et en fin de compte, ça vous dessert. Oui, puis là aussi, au sommet, il y a quand même pas mal de perversions. Alors, ça c'est un autre sujet. Donc oui, mais par contre, quand on est dans sa famille, c'est sûr que si on a des proches, on n'a pas le choix, on n'a pas d'alternative, il faut les voir, on a des malaises. Je pense que pour régler tout ça, la communication, le dialogue, la discussion, c'est quelque chose qui peut guérir, qui peut soigner justement cette impatience. De toute façon, mettez-vous bien en esprit que vous n'êtes pas sur Terre pour prendre ou pour recevoir, mais que vous êtes sur cette Terre, que vous vous êtes incarné, si vous voulez mieux, que pour donner le meilleur de vous-même. Et donc le chemin de croix, porter son chemin de croix. Qu'attendez-vous pour évoluer, puisque en n'évoluant pas, vous souffrez, en souffrant, vous geignez, vous vous plaignez, vous criez au secours, alors que c'est vous qui ne bougez pas, vous n'évoluez pas. Vous allez travailler 8 heures par jour, 10 heures, 5 heures, j'en sais rien et c'est pas le sujet, chez d'autres, dans un bureau, à l'usine, à travailler la terre pour les agriculteurs, et vous ne travaillez pas sur vous-même, alors que c'est le chemin le plus important. Exactement. Mais vous n'avez rien compris à la vie. Alors tu sais ce qui est très, très juste dans ce que tu dis, Jacques, lors de mes consultations, je le dis toujours, parce que c'est beaucoup l'amour qui revient forcément, et je dis toujours, avant d'avoir ce rendez-vous amoureux, nous avons tous un grand rendez-vous dans la vie. Et celui-là, il ne faut pas le manquer, c'est le rendez-vous avec soi-même. Et on ne peut pas passer à la croisée des chemins sans être passé par sa propre croisée de vie à soi et en tirer des leçons, des analyses pour pouvoir avancer, parce que sinon, on marche dans un mur. Très bien. Écoute, comme toujours, c'était un plaisir de te retrouver, Jacques, avec nos pulls roulés. Bon. Moi j'ai le col roulé, mais c'est un petit pull très fin. Hein. Mais derrière, vous pouvez voir qu'il y a le grand soleil derrière. Quelle chance. C'est toujours comme ça en plein milieu du Sahara. Ici, il fait presque nuit déjà. Bon. Écoute, c'était un plaisir. On va remercier tous nos amis internautes. N'hésitez pas à vous abonner, mais à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre. En général, on fait à peu près une émission par semaine. Et puis, c'est toujours intéressant de pouvoir remonter un peu dans le temps et d'aller voir les émissions précédentes. Merci Jacques-Christian Roy. Au plaisir de te retrouver. Porte-toi bien. Et puis, bonjour à tout ton entourage. Voilà. Merci Sophia, au revoir Sophia, au revoir à tous. Je me porte bien, je m'en occupe, je me porte très bien. Et d'autre part, à bientôt si vous le voulez bien. À une prochaine fois, merci à vous. Merci à tous. Salut les amis. Au revoir.